Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver. On va regarder, on va faire ce que vous devez savoir. Voilà, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait de ça. Et c'est surtout que j'ai ce ressenti qu'il y a quelque chose d'important en fait à savoir. Donc je sais pas trop ce que c'est, justement, hein. On va aller à la découverte. Mais il y a quelque chose là qui est en suspens et on va regarder ce que c'est. Ben voilà, ça commence à tomber déjà. Donc là, on a 3 cartes. Hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est à guérir. Quelque chose... il y a une lumière là, qui descend, il y a une énergie de fin de cycle, une énergie qui nous parle d'une communication qui doit guérir. Comme si quelque chose se représentait. Quelque chose sur lequel on a comme une seconde chance, une chance de guérir une mémoire, un événement du passé, nos émotions vis-à-vis d'un passé, vis-à-vis d'un événement qui s'est produit peut-être il y a longtemps, ou peut-être avec quelqu'un qu'on connaît d'un passé de cette vie, ou d'un autre, hein, mais ça c'est possible aussi, mais qui est à la fois comme un moteur qui nous a aidé à avancer, à nous construire, ou peut-être qui a déterminé certaines voies qu'on a prises. Je sais pas, imaginons, vous avez eu quelqu'un dans votre famille qui a été malade et peut-être vous avez pris la décision de vous impliquer, je sais pas, de faire des études médicales, par exemple. Ou il y avait un secret de famille et vous avez décidé, je sais pas, d'aller travailler la psychologie. Ou la maison, peut-être où vous habitiez, elle était problématique. Hein, et aujourd'hui, peut-être vous avez beaucoup déménagé, et aujourd'hui, vous êtes dans l'immobilier. Vous voyez ce genre de choses. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui se présente pour guérir. Guérir quelque chose du passé qui a eu un impact dans votre communication avec une personne. Mais tout ça, c'est pour aller vers un plus beau fleurissement à la fois spirituel, mais de votre être, pour que votre existence, elle prenne une voie plus mature, une voie plus comme une résilience, comme une résurgence de force, comme une révélation, un eureka, quelque chose qui va s'imposer à vous, peut-être justement parce que vous êtes en train de guérir ce passé, peut-être parce que vous êtes en train de sublimer ce vécu et d'en faire justement un terreau fertile pour vous développer. Peut-être que justement ça a fait moteur en vous de vivre ça par le passé. Je crois que c'est un message assez fort et je le sentais, c'est un message important qui est en train de descendre. C'est quelque chose qu'on doit savoir, qui est important, je dirais, dans la teneur, dans l'essence de l'existence même, dans la manière dont on mène sa vie, dans la manière dont on a fait certains choix peut-être, qui aujourd'hui se représentent. Il y a des choses qui se représentent et qui vont nous dire, voilà, cette fois-ci, tu vas le vivre en étant mature et en le prenant comme une force et non comme un impact. Ce moteur-là, ça t'a renforcé. Ce moteur-là, ça a fait que toute ta vie, tu avais cette volonté en toi d'aller accomplir ça. C'est quelque chose qui est un engagement. Ça parle d'un engagement. Ça parle aussi de la manière dont on se lie aux autres, dans la manière dont on s'installe dans sa vie, dont on construit pour l'avenir. Ça parle également de cette manière de s'appuyer les uns sur les autres, de trouver les bonnes personnes, de savoir s'entourer et de générer un environnement solide et stable dans lequel tout le monde met la main à la pâte. Il y a vraiment cette idée de créer un environnement participatif.
Je crois aussi ce qu'on nous dit, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on n'est pas seul sur ce cheminement, que c'est une voie sur laquelle on est appuyé, on est aidé, on est soutenu, on veille sur nous. Peut-être je ressens la présence comme d'ancêtres ou de personnes justement du passé. Bon, après bien sûr il y a les guides, hein, ça c'est une certitude. Ce qu'on nous dit ici, c'est que on va en terminer avec des choses non tangibles. On va réussir à passer à la matérialisation, à la manifestation concrète. Oui, pardon, je m'excuse, ça a lâché là d'un coup. J'avais plus de batterie, je ne m'en suis pas méfiée. Je disais donc à la matérialisation, à cette manifestation concrète des choses, de choses importantes pour votre existence en fait, comme un passage à l'acte, comme un passage à l'action, comme la réalisation vraiment d'un objectif, et presque je dirais d'un objectif essentiel, comme une compréhension justement sur un passé qui guérit, comme dépasser, je sais pas, je vais vous prendre un exemple, dépasser une problématique familiale, dépasser une problématique peut-être personnelle. Imaginons que vous avez manqué dans votre enfance de sécurité matérielle, par exemple. Les besoins n'étaient peut-être pas totalement comblés, ou alors c'était juste, et du coup, je sais pas, on serrait la ceinture ou un truc comme ça. Et là, vous voyez que dans cette tranche de vie, en tout cas, vous arrivez à faire en sorte que d'avoir une stabilité ou une aisance, ou comme un dépassement de quelque chose qui a fait moteur. Voilà, c'est ça. Dire non, moi je vivrai pas ça de cette manière-là, ou moi j'arriverai à dépasser ce truc-là, ou dans ma vie je ferai pas ça. Vous voyez ce genre de choses. Et là on voit que c'est une œuvre collective en quelque sorte. Alors de vous, mais peut-être avec l'appui, comme je disais, du divin, des guides, peut-être de votre famille d'âme, ou peut-être tout simplement de votre famille tout court, ou de vos collègues, ou de personnes en tout cas sur qui vous pouvez compter. Parce que là c'est un engagement participatif, c'est-à-dire que l'investissement il est total, il est sincère, il est honnête, il y a vraiment une confiance en fait. C'est vraiment trust, on se fait confiance, on s'appuie les uns sur les autres. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est une nouvelle vie qui commence. C'est un nouveau chemin de croissance qui commence, qui s'offre à vous. C'est vraiment un passage à l'action. Mais c'est aussi un nouveau chemin où qui est à créer, qui est pour vous. Parce que justement, voilà, ça y est, vous avez réussi à dépasser certaines des problématiques qui vous venaient du passé. Peut-être vous avez dépassé certains conditionnements. Vous avez guéri de vos blessures, de certaines blessures de l'enfance. Et aujourd'hui, ça vous a libéré. Ça vous a libéré parce que vous allez pouvoir entamer un nouveau chemin d'existence. Prendre de nouvelles opportunités, prendre une nouvelle voie, celle de votre existence propre, qui ne sera plus basée sur des réparations, mais plutôt sur un vrai fleurissement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, de manière globale, je pense que ça fait partie vraiment de ce message, c'est que tout ce qui a fait moteur, là, qu'il fallait dépasser, tous ces conditionnements justement dont il fallait se libérer, mais qui vous ont poussé, qui vous ont donné des forces, finalement, tout ça, ça contribue à votre évolution, à cette réalisation qui va vous être beaucoup plus personnelle à partir d'aujourd'hui. Ce nouveau cheminement, ce nouveau fleurissement, il va aussi se nourrir justement de tous ces apprentissages du passé, de toutes ces guérisons, c'est un nouveau cycle que vous entamez. Un nouveau cycle avec une meilleure communication à vous-même, mais aussi avec la vie. Une meilleure manière
d'entrer en lien, en fait. C'est ça le truc. Un nouveau chemin commence. Je crois que c'est ça qu'il faut savoir. Un nouveau chemin commence. Vous êtes les créateurs de ce nouveau chemin. Et la question peut-être se pose, et je crois que je vais terminer sur ça. Où vas-tu maintenant? Maintenant que tu as réglé ça. Maintenant que tout est à construire. Maintenant que tu as dans les mains de nouveaux outils. Que tu sais mieux qui tu es. Que tu t'es mieux dessiné. Où vas-tu? Qui veux-tu être en fait? C'est ça le truc. C'est une question qui se pose à vous-même. Et c'est à la fois ce que vous devez savoir, mais je crois que c'est aussi un questionnement sur qui êtes-vous devenu et qui voulez-vous devenir? Qui êtes-vous aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous allez en faire? Bon, je vais m'arrêter là. Je vais juste prendre un conseil. Hop, ça essaye de s'envoler, mais bon, ça ira. Un conseil, je vais le prendre avec Mystical Moment. Mystical Moment. Hop. Quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à ça? Hop. Tout reste à construire. Tout est à construire. C'est à vous de décider en fait. Où vous allez, ce que vous allez faire. 8 de denier. C'est beau, hein, c'est vachement beau parce qu'on a le 6 et le 8 et je trouve ça génial. Parce qu'en fait, le conseil, ce qu'on vous conseille là, c'est donne à hauteur de ce que tu peux donner. Fais-le, prends le temps de construire, de voir ce que tu crées. Observe au fur et à mesure, petit à petit. Applique-toi dans ta tâche. Applique-toi dans ce que tu crées, dans ce que tu fais. Applique-toi sur ce chemin parce que c'est le tien. Et qu'à la fois, c'est un chemin de partage. Fais-le en équipe avec les personnes qui te parlent, avec les personnes qui résonnent avec toi sur ce chemin-là. Comme un compagnonnage, où chacun donne à hauteur de ce qu'il peut donner pour essayer d'apporter aux autres à hauteur de ce qu'ils ont besoin. Ça se fait petit à petit, ça se fait pas à pas, mais c'est une construction sur du long terme. Et je crois que le conseil, pour le coup, c'est construit petit à petit, pour le long terme, la vie que tu veux vivre avec les personnes avec qui tu veux la vivre, cette vie. Choisis à qui tu donnes, choisis avec qui tu partages, choisis de qui tu reçois aussi. Observe-le. Observe-le et crée-le. Et prends ton temps parce que c'est quelque chose qui se construit au quotidien, qui te transforme et qui se transforme. Ça sera évolutif. Sache que ça sera évolutif et que c'est un peu l'histoire d'une vie. Hein. Au final, c'est un projet qui va se construire à long terme, pour longtemps. Pour longtemps. Et c'est un partage, dans le partage, ensemble. Donc c'est beau, c'est très beau, ben voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie mes meilleures énergies, plein d'amour, plein de bisous. Et voilà, et je vous souhaite bonne route dans ce nouveau cheminement. Et un bel accomplissement, un beau fleurissement et en bonne compagnie. Avec des gens auprès de qui vous vous sentez en équipe. Sur le long terme. En observant régulièrement ce que vous êtes en train de créer. Bon, je m'arrête. Allez, des bisous, des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et prenez soin de ce chemin que vous construisez. Soyez créatifs, soyez au plus près de votre authenticité et prenez le temps de faire les choses de telle manière qu'elles vous plaisent. Que vous soyez heureux de les partager ensuite. Voilà. Bisous, bisous.